Alors nous revenons au livre de la sortie au jour. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de commentaires sur le livre de la sortie au jour. Nous en sommes au chapitre 173. Chapitre 173. Alors il est écrit: Salutations d'Horus à son père quand il entre pour voir son père Osiris au moment où il sort du grand lieu pur. Le grand lieu pur qu'on appelle la salle d'embaumement, afin que Ré le voie en Ounéfer, maître du pays sacré. Alors chacun embrasse l'autre afin qu'il soit un esprit Ak par là dans l'empire des morts. On sait, Osiris est l'homme juste. Son fils, c'est celui qui l'a vengé en affrontant victorieusement Seth et les coalisés. Donc il vient à la rencontre de son père pour saluer son père, qui est l'homme juste qui juge les morts dans la salle des deux Mahat. Alors on met encore adoration d'Osiris, chef des Occidentaux, grand Dieu, maître d'Abydos, en fait, c'est-à-dire un attribut divin. Roi de l'éternité, régent de la pérennité, Dieu auguste dans Roussetaou par l'Osiris N. Parole à dire: je te fais adoration, maître des dieux, maître des attributs divins. Dieu unique, voyez encore, Dieu unique, c'est ça les faits, qui vit de la vérité de la part de ton fils Horus. Je suis venu à toi pour te saluer. Je t'apporte la vérité là où est ton Nénéade. Là encore, c'est comme si on parle d'un panthéon de Dieu alors qu'il ne s'agit pas de ça. Fais que je sois parmi elles, parmi tes suivants, et que je renverse tous tes ennemis. J'ai perpétué tes galettes d'offrande sur terre, éternellement et éternellement. Donc, vous voyez que l'Osiris N parle de ses offrandes, n'est-ce pas, aux attributs divins et aux divins. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu te saluer, mon père Osiris. En fait, c'est le défunt qui s'identifie en fait au fils d'Osiris Horus, qui est aussi symbole de royauté. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu renverser tes ennemis. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu chasser tout mal attaché à toi. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu abattre ta souffrance. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu porter la main sur ceux qui se sont rebellés contre toi. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu t'amener les confédérés de Seth, leur chaîne sur eux. C'est-à-dire qu'il a vaincu les forces du mal et il les a enchaînés et il les amène enchaînés devant Osiris. En fait, c'est le défunt, l'Osiris N, qui s'identifie à Horus, le fils d'Osiris, qui a été un acteur de justice. Ouais. Je suis Osiris. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu t'apporter le pays du sud que j'ai lié pour toi au pays du nord. Ô Osiris, je suis ton fils. Ô Osiris, je suis ton fils Horus. Je suis venu perpétuer pour toi les offrandes divines dans la haute et la basse Égypte. Ô Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu cultiver pour toi les campagnes. En fait, on se rend compte ici que simplement, le défunt s'identifie à Horus et il dit faire des choses à l'honneur d'Osiris, l'homme juste. En fait, il s'agit de ça. Je suis venu irriguer tes rives. Je suis venu travailler pour toi les terrains. Je suis venu aménager pour toi les canaux. Voilà, donc c'est un peu c'est ce qu'on voit. Et tout ce qu'il dit, c'est pour que ça soit, disons, à son avantage. Je suis venu forer pour toi les puits. Je suis venu faire une boucherie de ceux qui se sont rebellés contre toi. Je suis venu faire un massacre du petit bétail, ta boucherie. Je suis venu alimenter pour toi tes hôtels, etc., etc. Donc, c'est long, hein. Voilà. Je suis venu t'apporter toutes sortes de plantes vertes, etc. Hein? Je suis venu perpétuer tes galettes d'offrande sur terre, etc. Donc, voilà, on voit un peu ici, le défunt, l'Osiris N, qui s'identifie à Horus, le fils de l'Osiris, qui juge dans la salle des deux Mahat les défunts, qui juge les âmes des défunts, et il s'identifie à Horus, son fils. Voilà. À partir de ce moment-là, bon, il met toutes les chances de son côté pour que lui-même, il ne soit pas condamné. Il ne soit pas condamné par Osiris. Il dit, je suis venu remplir pour toi
l'œil d'Horus onguent. Vous voyez. Je suis venu t'apporter l'œil d'Horus dont ton visage est pourvu. Bon, l'œil d'Horus, ça dit que ça, c'est l'œil d'Horus a été endommagé dans le combat contre Seth. Il a été frappé à l'œil. Voilà. Donc, il dit aussi que lui, il s'identifie au Horus qui a combattu pour faire justice à son père Osiris. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Formule pour faire descendre dans la droite le Iou, le premier jour de la naissance d'Horus. Parole dite par Anubis, Inépu. Bon, c'est celui qui est dans l'esprit qui accompagne les défunts, les âmes des défunts. Ô Horus, maître de l'extrême nord, tu as apporté ceci, tu as trouvé ceci, ton heure, ton père pourvu de ses offrandes. Voilà. Donc vous voyez, en gros ici, dans le chapitre 173, on voit simplement l'Osiris N qui s'identifie à Horus et qui dit faire du bien, n'est-ce pas, à Osiris son père. Voilà, c'est ça. Ce qu'on voit ici à travers le chapitre 173. Alors le chapitre 174, lui il est court. Donc lui il est court, donc il n'y a pas de problème. Formule, bon, en fait je dirais parole sacrée. Parole sacrée pour permettre à l'esprit Ak de sortir de la grande porte dans le ciel. Parole sacrée pour faire descendre dans la droite celui qui préside à l'Occident. Elle est derrière la tête de la momie. Celui qui préside à l'Occident, c'est Osiris. Parole dite par Inépu ou Anubis. Ô Dieu absolument unique, Dieu unique, tu n'as pas ton égal, possesseur de 2 yeux sacrés, grâce auxquels il voit, et d'oreilles nombreuses, grâce auxquelles il entend. Respire les symboles de la vie, domination, à ton nez comme Nefertum. Ô toi qui connais la pensée du malheureux dans ton cœur et qui fait réponse à sa communication, conduis les membres de l'Osiris N à leur gardien. Ils ne s'éloigneront pas de lui, jamais. Écris cette, enfin ils ont mis formule, cette parole sacrée tout autour du sarcophage de celui qui préside à l'Occident. Cela veut dire quoi? En fait, on écrit ces paroles-là, ces invocations-là, hein, sur des papyrus, et puis cela est mis dans, je peux dire, le cercueil du défunt. Le cercueil du défunt. Voilà. Pour qu'il bénéficie de la bienveillance des attributs divins, notamment d'Anubis, Inépu qui accompagne les défunts, pour ne pas que ceux-ci se retrouvent dans des endroits d'obscurité. Vous voyez, c'est cela. C'est cela. Et il exalte et il glorifie Dieu unique, parce qu'en fait, les anciens Égyptiens croyaient en un Dieu unique, qui est Neker. Voilà. Ce qu'on a présenté comme des Énéades, etc., ce sont des attributs divins. Ce sont des attributs divins. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des attributs divins. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est cela. Alors, je vous remercie. Donc, on est revenu au commentaire du livre de la sortie au jour. Voilà. Il ne reste pas beaucoup. Nous pensons pouvoir, au-delà des autres ouvrages dont il faut faire le commentaire terminé. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame Rémy.